Chers élèves de 4e, bonjour, nous voici pour un nouveau cours de probabilité. Et on va revenir un petit peu sur ce qu'on a commencé de voir mardi dernier. C'est vraiment le calcul de probabilité et comprendre ce qu'est une probabilité. Je vous ai dit, probabilité, on est très proche des statistiques, autrement dit, on est très proche des pourcentages, on est très proche des proportions, tout ça qui fait appel en fait à des fractions. Donc, quand on calcule une probabilité, en tout cas à notre niveau, on calcule une proportion. Si par exemple, dans une urne, vous avez 5 boules identiques, enfin en tout cas de la même taille, on a autant de chances de piocher l'une que l'autre. Dedans, on a 3 bleus et 2 rouges. Si je ferme les yeux, je pioche et je tire une boule, la probabilité de tirer une boule bleue, j'en ai 3 parmi les 5, et bien c'est 3/5. Autrement dit, la question revient à se dire quelle est la proportion des boules qui sont bleues. Voilà. À condition toujours qu'on ait autant de chances de choper une boule qu'une autre. Voilà. Bon, juste une petite remarque concernant les probabilités. Je vais refaire un petit peu, je vais rappeler un peu ce qui était dans la feuille d'exercice et que j'avais fait en commentaire. C'est-à-dire que j'avais donné les calculs, en tout cas des exemples d'événements impossibles. Un événement impossible, c'est un événement qui n'arrive jamais. Un événement qui n'arrive jamais, il a 0 chance d'arriver. 0 chance sur autant que vous voulez. Si on est dans le cadre de mon urne dans lequel je piochais des boules, je rappelle, j'ai 3 bleus, 2 rouges, je vais l'écrire. J'ai une urne dans laquelle j'ai 3 boules bleues et 2 boules rouges, et je rappelle, j'ai autant de chances de tirer les unes que les autres. Un événement impossible, c'est un événement, par exemple, qui serait tirer une boule verte. Bon, je pense qu'on est d'accord que si avec des bleus et des rouges, le vert, je vais avoir du mal à choper. La probabilité d'un événement comme ça, elle est donc de 0 chance sur 5. C'est 0. Si je prends la probabilité de tirer une boule bleue, on est d'accord qu'il y en a 3 parmi les 5, ça fait 3/5. Et la probabilité d'événement qui va vraiment te tirer une boule, je tire une boule, la probabilité de tirer une boule, ça arrive tout le temps. Si je tire une boule, j'en bien tirer une. Donc j'ai 5 chances sur 5 de tirer une boule. 5 chances sur 5, c'est égal à 1. Autrement dit, une probabilité, c'est quelque chose qui est entre le impossible et le certain. Soit c'est impossible, c'est 0, soit c'est certain, c'est 1, et c'est entre les deux. Donc la valeur d'une probabilité, c'est entre 0 et 1. Et bien cette conscience-là, entre 0 et 1. Par exemple, ici, ça fait 0,6. 3/5, c'est pareil que 0,6. Par habitude, souvent, vous avez l'idée de une chance sur tant de choses, sur tant, ou là, ici, 3 chances sur 5. Et vous parlez en termes de fractions, pour vous, il n'y a que les fractions qui comptent. Mais dites-vous que les fractions sont également des nombres. Et ces nombres, ils sont forcément entre 0 et 1. 0, ça n'arrive jamais, 1, ça arrive tout le temps, et on a toute la gamme au milieu. Donc, une probabilité, c'est un nombre. Et ce nombre est entre 0 et 1. Petite remarque. Si j'ai la probabilité de tirer une boule bleue de 0,6, quelle est la probabilité de ne pas tirer une boule bleue? Ce qu'on appelle l'événement contraire. Et bien c'est tous les autres cas où justement je n'ai pas l'événement je tire une boule bleue. Donc c'est tout sauf ça. Donc c'est le complémentaire de je tire une boule. Je tire une boule bleue. Donc qu'est-ce qu'on va faire? C'est que, alors, le complémentaire, ça s'écrit comme ça. Donc par exemple, si j'ai un événement A, qui est par exemple tirer une boule bleue, tirer une boule bleue, hop. Le complémentaire, ça s'écrit comme ceci, et c'est ne pas tirer une boule bleue. Donc c'est vraiment l'inverse. On va voir avec des exemples après. Et donc, qu'est-ce qu'on a? C'est tout ce qui n'est pas A. Autrement dit,
l'événement de je tire ça ou je tire ça, ça arrive tout le temps. C'est soit je tire une boule bleue, soit je tire pas une boule bleue. Donc quand on dit la probabilité de celui-là, c'est tout ce qui manque en plus de ça. Autrement dit, quel que soit l'événement que j'ai, la probabilité d'un événement contraire, c'est 1 moins la probabilité de l'événement. Alors c'est juste mettre des mathématiques sur quelque chose qui est évident. Mais mettre des mathématiques dessus, vous allez voir, c'est essentiel. Alors je vais donner un exemple. Prenons le cas où je tire une carte dans un jeu de 52 cartes. Donc j'ai un jeu de 52 cartes, de 54 cartes. Voilà. Non, d'ailleurs j'ai 52 cartes, hein. Les 54 c'est quand on compte les jokers. J'ai un jeu de 52 cartes. Est-ce que je ne peux pas avoir les jokers? Non. Donc j'ai un jeu de 52 cartes, voilà. Et si je vous pose la question, quelle est la probabilité de tirer le 4 de carreau? J'ai qu'une possibilité qui m'intéresse sur les 52. Donc la probabilité de tirer le 4 de carreau, c'est une chance parmi 52. Autrement dit, 1/52e. Quelle est la probabilité de ne pas choper le 4 de carreau? C'est tout ce qui n'est pas 4 de carreau, donc c'est ce qui manque, c'est 53, 54e, 52, 51, 52e autre possibilité. La probabilité de ne pas tirer le 4 de carreau, c'est 51 chances sur 52. Et je rappelle juste que 1 moins 1/52e, ben ça fait 51, 52e. Faites le calcul, vous verrez. Aïe, imaginez quelle probabilité de tirer un carreau. Un carreau, j'ai une chance, il y en a autant de nombres, autant dans chaque. Chance sur 4. Quelle probabilité de ne pas tirer un carreau? Eh bien c'est complémentaire, c'est 3 chances sur 4. Donc, celle-ci, elle est importante, et c'est là-dessus que je voudrais vraiment que vous fassiez votre effort aujourd'hui, c'est calculer le complémentaire. Vous allez voir, ça va vraiment être utile. Dernière chose, alors est-ce que j'ai encore beaucoup de temps? Allez, on va aller un peu plus loin. La probabilité de 2 événements consécutifs. Attention, la probabilité de 2 événements consécutifs, par exemple ici, je vais imaginer que j'ai toujours mon urne, je tire une boule bleue, je regarde la boule, donc je tire une boule bleue, je repose, et je retire une deuxième boule. Donc j'ai regardé, j'ai tiré une boule, j'ai regardé, j'ai reposé, j'ai retiré à nouveau, et j'ai regardé la nouvelle couleur. Donc j'ai bien tiré 2 boules. Attention, j'ai remis j'ai remis la première boule dedans. Hein. Donc autrement dit, j'ai même probabilité de tirer par exemple une boule bleue la première fois qu'une boule bleue la deuxième fois, puisque l'urne c'est la même. Quelle probabilité d'avoir tiré 2 boules bleues? La probabilité d'avoir tiré 2 boules bleues, je multiplie les probabilités. Alors ceux qui m'ont déjà eu en 5e, normalement le savent ça. C'est un peu tout ce que j'avais mis en 5e. Donc la probabilité de tirer, hop, quand je fais 2 expériences, l'une à la suite de l'autre, je multiplie les probabilités. Alors, je m'explique avec un cas concret. Premier cas. Donc j'ai dit, je tire une boule bleue, je tire une boule, je regarde, je repose, je retire une boule, je regarde, je repose. Je m'intéresse à la probabilité de tirer 2 boules bleues. Il me faut donc 2 événements. Le premier, c'est la première boule tirée est bleue. Le deuxième événement, c'est la deuxième boule tirée est bleue. Il faut que ces 2 événements marchent pour que je tire 2 boules bleues. Donc, quelle probabilité du premier cas, je tire une boule bleue? Bon, ben j'ai 3 chances sur 5. Quelle probabilité que la deuxième boule soit également bleue? 3 chances sur 5. Quelle probabilité que j'ai tiré une boule bleue et encore une boule bleue? 3/5 fois 3/5. Ça fait 9/25. 9/25. Prenons un autre exemple. Je prends mon jeu de cartes. Je tire un carreau. Je tire une carte, je regarde, je repose. Je tire une deuxième carte. Donc, la probabilité pour me tirer un carreau, c'est toujours pareil, c'est un quart. Hein, une chance sur 4. La probabilité de tirer 2 carreaux, c'est une chance sur 4, une chance sur 4. Donc autrement dit, c'est une chance sur 4 fois une chance sur 4.
pour que les deux ils soient faits, enfin que les deux se fassent l'un après l'autre. Donc je multiplie un quart fois un quart, ça fait un 16e. Quand je tire deux cartes, en disant voilà, je tire la carte, je la repose, je retire une deuxième carte, la probabilité d'obtenir deux fois un carreau, c'est une chance sur 16. Petit à petit, je vais l'amener à ça. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que si j'ai deux expériences l'une à la suite de l'autre, attention, il faut que le résultat de l'une n'influe pas sur le résultat de l'autre. Pourquoi? Je donne juste un exemple, mais je ne vous l'aurai pas dans les exercices. Imaginez que je prenne une carte, je la garde pour moi, et je prends une deuxième carte. À ce moment-là, selon la première carte que j'ai tirée, les probabilités ne sont plus les mêmes. Pourquoi? Parce que je n'ai plus 52 cartes, mais j'en ai 51. Donc, ça n'a plus été une expérience. Et puis, si j'ai tiré un carreau au départ, genre plus que 12 carreaux parmi les 51... oui, il y a 13 cartes au départ. Oui, 12 carreaux parmi les 51 cartes qui restent. Et si je n'avais pas tiré un carreau, il me reste 13 carreaux parmi les 51 cartes qui restent. Donc si je fais l'expérience, je tire une carte et puis j'en tire une deuxième, le résultat de l'une va influencer le résultat de l'autre. Donc je ne prends pas ce cas-là. Moi, si j'ai bien deux expériences qui sont indépendantes, ça se dit comme ça, deux expériences indépendantes, c'est-à-dire que le résultat de l'une n'influence pas le résultat de l'autre, on se garde ça pour la semaine prochaine. Hein. À ce moment-là, la probabilité qu'un événement se passe sur la première et qu'un événement se passe également sur la deuxième, la probabilité que les deux arrivent, je multiplie les probabilités. Techniquement, je lance une pièce de monnaie et je tire une carte. Alors, je tire une carte en disant que la valeur de la carte, ça fait un nombre, voilà, tiens, je sais pas, le 1 c'est 1, le 2 c'est 2, le 3 c'est 3, le 4 c'est 4, ainsi de suite. Et le roi, dame, cavalier, roi, dame, valet, j'y arrivé, hein. Roi, dame, valet, on va dire que c'est 10 points à chaque fois. Voilà. Je tire une pièce, ok, et je prends une carte. Et je me dis que voilà, quelle probabilité d'avoir pile et une carte qui vaut 10. Alors je rappelle les cartes qui valent 10, j'ai les 10, les cavaliers, les valets, les dames, les rois. Donc j'en ai, sachant que j'ai 4 couleurs, j'en ai 16 parmi les 52 cartes. Quelle probabilité de faire pile? Une chance sur 2. Donc quelle probabilité de faire pile et je tire une carte qui vaut 10? Un demi, pile, fois 16 52e. Je multiplie. Un demi fois 16 52e. On va aller un peu plus loin dans la même idée. Et ça, c'est l'exercice que vous aurez la prochaine fois. Donc si vous m'avez bien écouté, vous saurez le faire. Je fais donc ce truc-là, je tire, je joue avec le face, et je tire une carte. Si je fais pile, je ne change rien. Si j'ai fait face, je prends le nombre sur la carte et je multiplie par 2. Ok? Quelle est la probabilité de faire 20, d'obtenir 20? Quelle est la probabilité d'obtenir 20? Pour obtenir 20, il faut que j'ai une carte qui vaut 10 et qu'en plus, j'ai obtenu face. Parce qu'il n'y a que face qui me fait multiplier par 2. Donc la probabilité que je fasse face et obtenir une carte qui vaut 10, face une chance sur 2, 16 chances sur 52 d'obtenir 10, donc c'est 1 demi fois 16 sur 52. Et on va jouer avec ces concepts-là. Donc je vous conseille vraiment de regarder un petit peu cette vidéo, vous entraîner avec les exercices, et il y a sans doute des trucs que vous n'arriverez pas à faire, c'est pas grave, regardez bien la correction de la prochaine fois. Moi, je vous laisse avec ce travail-ci, je vous souhaite un bon week-end, et on se retrouve mardi prochain. À mardi!